Bon matin tout le monde. Je vais essayer de parler un peu plus fort aujourd'hui. J'ai oublié mon micro. Aujourd'hui, je suis encore à déchaîner parce que c'est un de mes gros ruchers. Et puis, j'ai eu une belle surprise aujourd'hui. Ça part de la petite mouche noire. Dans la ruche ici, j'avais mis quelques cadres avec des œufs, puis je pense même qu'il y avait une cellule d'essaimage sur un des cadres que j'ai mis dans celle-là, puis je l'ai laissé en oubli. Je pensais pas que ça avait marché, parce que je voyais pas beaucoup d'activité dedans. Fait que je l'ai littéralement mis en oubli. Et puis je suis venu pour ramasser ma boîte vide la semaine dernière, et puis je me suis rendu compte que elle était pas vide. Fait que j'ai une colonie de plus cette année. Elle a l'air d'être bien partie, mais l'automne approche, puis elle va avoir besoin d'un coup de... Elle risque d'avoir besoin d'un coup de main. Elle va manquer d'employés. Fait que j'ai pas inspecté celle-là encore, j'ai juste vu qu'il y avait de l'activité. La reine n'est pas marquée, j'ai rien pour la marquer ce matin, mais je vais vous montrer comment on fait un jumelage pour donner un coup de main aux petites colonies avec des grosses colonies. Donc j'inspecte celle-là et puis je vous montre le jumelage. Bon, qu'à matin les filles risquent de ne pas être contentes parce que la température de vol n'est pas atteinte encore. On a des nuits quand même fraîches. Donc là, il est quoi, 9h30, 10h moins quart. Puis on a encore beaucoup de butineuses à l'intérieur. Il risque de ne pas apprécier ma visite. Des fois, les filles c'est des petites sauvages, des fois ils aiment savoir la paix. C'est bien correct. Le défaut à cette température-là, c'est que la propolis est encore bien figée. Ce qui fait que les cadres sont un peu plus durs à lever, à décoller. Cette colonie-là est facilement sur du cadre. Ils sont en train d'étirer les cadres de rive. Ça, c'est pratiquement toutes des petites abeilles ouvrières, des cirières. Ils sont en train de construire. Il reste encore un petit peu de faux bourdon. Mais on est le 2 ou le 3 septembre aujourd'hui. On est lundi. Et puis les filles commencent à envoyer les gars dehors. Ils sentent l'automne arriver. Fait que plus vraiment besoin des faux bourdons. Le temps de l'essaimage est passé. Fait que, mis à part boucher des ressources, ils font pas grand chose. Ça c'est sec. Un peu de nectar. Les filles sont tranquilles, mais belle population. Tu viens de passer quoi? Pollen. Un peu de couvain. Avec du miel. Et du pollen. Il y a encore de ressources. Ah, il y a de la larve. Il y a de la jeune larve. C'est vous. Ben.
y a une guêpe qui vient de rentrer. Qui vient de très clairement se faire dire de sacrer son camp. On approche le temps du pillage. Donc, c'est pas toi. On va bientôt mettre les réducteurs d'entrée. Oh! Encore du beau couvain. Encore du pollen. Du jeune couvain. On a-tu des œufs? C'est des œufs que je veux voir. Ouais, on a des œufs. Fait que je les écœurerai pas plus longtemps que ça. Pas de l'air de vouloir SMer. Je vais regarder un autre cadre pour être sûr. Ah, il commence à être tanné. Déjà. Ils me le font savoir assez vite. Bien, c'est parti. Ça commence à buzzer. Oui. La reine est là. Un picot rouge. Le vois-tu? Ouais. Bon, la reine est là, elle a l'air tranquille. Elle a encore de la place à pondre. On est en train de faire les abeilles d'hiver. Encore une guêpe qui ravaude. J'ai vu ce que je voulais voir. Je me fais attaquer. Quand les filles n'aiment pas mon enfumoir. On va travailler patiemment. On ne mettra pas beaucoup de boucanes. On va les laisser le temps de se placer sans les écraser. Puis je suis content dans mes hausses à miel, il y a l'air d'avoir assez de miel d'automne, je dirais. La récolte devrait être pas pire ici. Surtout que mon miel d'automne a l'air d'être populaire. On devrait en avoir un peu. J'en ai déjà récolté hier. Qui datait de la mi-août. Miaou miaou. Je me suis fait écœurer avec ça l'autre jour, mi-août. C'est ce que je disais. Ouais. Je vais essayer de vous montrer quelque chose. Ah, en plein milieu. Je t'ai pogné. Elle a l'air bizarre celle-là. Hein? Elle a comme pas de poils. Là. Celle-là. Là. Ça nous indique que le pillage va commencer. C'est une abeille qui s'est fait chauffer à la face parce qu'elle a été fouillée dans une ruche voisine. Puis regarde, probablement que c'est une abeille qui vient d'une ruche voisine puis qui est en train de se faire chauffer à la face parce que je crois qu'elle l'aime pas. Le pillage, c'est quand les... Oh, ils sont malines, hein? Le pillage, c'est quand les ressources commencent à baisser par rapport aux... les ressources extérieures commencent à baisser par rapport aux besoins des ruches. La bouffe se fait rare, dans le fond. Il devrait rester un petit peu de pollen. Parce que si vous vous rappelez, on avait fait une inversion. La hausse du bas, on l'avait mis en haut. Celui-là du haut était rendu en bas. Parce qu'il y avait plus de place. On a descendu la reine. Fait que celle-là, il devrait rester un petit peu de couvain, du pollen. Mais il serait supposé de changer ça en hausse à miel, tranquillement, pas vite. Puis au poids qu'elle a,
Je peux vous dire qu'ils sont en train de faire une bonne job. Il y a déjà du miel de perculé dans celle-là. Je fais pas de votre bord. Là. Non, il n'y a rien de perculé. De ce côté-là, on a déjà du miel de près. Puis c'est bien plein. Il reste encore un petit peu de faux bourdon. En profitant en même temps, vous regardez si je verrais pas un varroa à quelque part, parce que les populations sont fortes. Mais non, c'est pas pire, j'en vois pas. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. On est à veille de traiter pour le varroa. Là, encore peut-être 2 semaines. 2 semaines, on enlève tout ce qui est hausse à miel. On va être rendu à la mi-septembre. On enlève tout ce qui est hausse à miel. On fait les traitements, puis on se prépare à hiverner. C'est beau, ça. Une chance que le miel de verge d'or ne sent pas le pollen de verge d'or. Parce qu'il n'y en aurait pas beaucoup qui en mangeraient. Moi, je trouve que ça sent bon. On s'habitue à l'odeur. Ah, encore un peu de faux bourdon là-dedans. Ah. Je sens un petit peu de couvain. Oups. Je sens un petit peu de couvain dans le bas. Pas beaucoup. On a du miel en haut aussi. On a du miel en haut là. Je le sais, je le sais, je le sais. Je prends les... Je prends mes filles les plus dociles le matin. Parce que... Commencer avec mes plus bourrus le matin, c'est pas l'idéal parce que ça mettrait du stress à la grandeur du rucher. J'y vais tranquillement. Faut pas trop en écraser puis pas trop les énerver. Donc une guêpe qui est rentrée là. Allez, faut le camp. Faut le camp parce que tu vas te le faire dire. Oh. Je te l'ai fait dire. Hein? Au spot à loc. Regardez sous moi. Ceux qui pensent que automatiquement qu'une abeille qui pique meurt, c'est pas toujours le cas. Comme présentement, ce qui vient de se passer, c'est que l'abeille a essayé de piquer une guêpe. Si l'abeille aurait réussi à la piquer comme il faut, c'est peut-être arrivé d'ailleurs, la guêpe va peut-être mourir un peu plus loin. Ce qui serait arrivé, c'est simplement que l'abeille aurait injecté son venin, probablement que le dard n'aurait pas resté pris. Le dard reste pris dans le cuir. Quand c'est d'autres insectes, genre une chenille ou comme dans ce cas-là, une guêpe, ça arrive assez fréquemment que le dard ne reste pas coincé dans l'exosquelette de la guêpe. J'ai parlé trop vite, comme d'habitude. Je vais... C'est gros, hein? Il faut le camp le pliant. Bon. Ouais, j'ai parlé trop vite.
Je vais inspecter ma petite nouvelle colonie avant. Tada! Ça avait l'air d'avoir un bon tempérament. Parce que je me fais pas sauter dans la face en ouvrant. D'ailleurs, je parle et je me fais pas sauter dans la face. Parce que... Ah, ok. On va y garder eux autres. Fait qu'on va les jumeler avec une autre colonie qui ont bon tempérament. Le voisine direct. J'aurais dû penser de m'amener un crayon marqueur pour marquer la nouvelle reine. Mais j'y ai pas pensé. Facilement un bon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sont facilement 7 cadres d'abeilles. Pas énorme. Ow! Excusez, c'est de piquer dans le dos. Donc elle a fait pour rentrer là. Je vais vous zoomer un peu. Ce qui est bon signe, c'est qu'ils ont du pollen. Pas des tonnes, mais ils en ont. Je m'installe sur l'autre côté. On va en profiter pour leur placer le câble. Placer leur nid sous le sens du monde. Ça sont en train d'étirer puis il n'y a rien dessus. On va mettre ça en rive. Ça va au bord. Oh! Finalement, il y en a un petit peu de pollen. Les ressources. Pas beaucoup de... Pas beaucoup de miel. Il y en a, mais pas beaucoup. C'est vrai qu'ils ont une cellule de remeillage ici qui a été ouverte par en bas. Ça ici, c'est une vieille cellule de remeillage. Ils n'ont peut-être juste pas pris le temps de la défaire, c'est peut-être avec celle-là qu'ils ont fait leur reine. La deux fois, je me fais piquer à la même place, dans le dos. Ceux-là qui se demandaient pourquoi je me boucanais à la poche l'autre jour, c'est quand une abeille pique, elle émet une phéromone pour que ses collègues reviennent piquer dans le même endroit. Je vais boucaner un peu parce que ça fait... Sérieux, ça gratte. Vu que ma dernière visite était quand j'ai retiré les hausses à miel, il reste encore mes chasses abeilles. Je vais un petit peu de laisser aller là-dessus. Il manquait de temps pour tout, on est parti à la pêche. Et probablement qu'ils ont bâti. Ok. Ah non, pas pire. Ça arrive souvent qu'ils bâtissent, qu'ils retirent des rayons, mais je pense qu'ils ont déjà assez à bâtir de même.
Vu qu'on est de bonne heure le matin, que les ouvrières sont pas toutes parties à l'ouvrage encore, on va faire de quoi? On va en profiter. On va faire le jumelage. Pour ça, ça prend une bonne grosse colonie dans les étages du bas. Ma reine est en bas. J'ai 2 hausses à miel. Avec les hausses à miel, je vais essayer de me cadrer comme il faut. Ah, ça l'a lu. Avec les hausses à miel dans le milieu, ça fait des étages... comment je dirais bien? Des étages d'ouvrières, de jeunes ouvrières, qui sont moins agressifs que les vieilles qui sont en bas, qui vont faire du butinage. Vu que celle-là est plus petite, ils ont accès à moins de ressources. On va leur faire partager les ressources qu'ils ont besoin. Pour ça, ce qu'on a de besoin, c'est le canne. Ça passe un peu les filles. Ça nous prend aussi la gazette. Pas pire, ouais. Hey, je veux la bonne longueur. C'est le fun quand ils vendent pas trop. C'est emmerdant à ramasser avec des gants. Vous voulez être en spécial chez Metro. J'ai besoin d'une finalement. Ah. Voilà. On a aussi besoin d'une grille à reine. Trouve-toi pas. Bien placé. On fait, je vais chercher entre 2 cadres quelques entailles. Ça facilite le procédé. Puis, c'est entrée intermédiaire. Ici, je vais la mettre sur l'autre bord. Non, je vais la garder ce sens-là. Pourquoi? Parce que avec le réducteur d'entrée, l'ouverture était à gauche. Donc, la manière que leur nid est fait, j'ai des cadres vides ici, j'ai le couvain, puis j'ai plus de ressources dans le fond. Plus facile à défendre. Fait que si je leur mets l'ouverture de ce côté-là, ben il faudrait que je vire la boîte au grand complet. Ça se fait, je vais mettre l'ouverture de ce côté-ci. Je vais essayer de m'activer un petit peu parce que le soleil a le goût de sortir, ça va réchauffer les ruches, ça va faire sortir les butineuses. Fait que si je change l'autre ruche de place, les butineuses vont sortir, vont faire leur vol d'orientation. Quand ils vont être sortis, je change la boîte de place, ils vont revenir et ils vont dire « Ben, c'est quelle est ma ruche? » Fait que on va ramasser avec une batch d'abeilles qui savent plus se garrocher.
C'est bien de les installer avant leur vol de repérage du matin. Vol d'orientation. Les colonies ont de l'air fortes. Je vois que ça barbe un peu à l'entrée. Bon, ça c'est une roche. Ça se s'ouvre pas. Pourquoi la gazette entre les deux? Pour leur donner le temps de s'acclimater d'une ruche à l'autre. Parce que même si dans le bas, même si la reine est dans le bas puis qu'elle monte pas dans les deux autres là, faut que les ouvrières s'acclimatent une à l'autre. Parce qu'en haut aussi, il va en avoir une reine. Il n'est pas supposé d'avoir deux reines dans la même ruche. C'est pour ça qu'avec les deux hausses à miel dans le milieu, ça permet que les phéromones se mélangent moins. Puis la gazette, ben, le temps qu'il agruge, qu'il se fasse des trous puis qu'il passe, ben, ils vont s'acclimater une à l'autre. Là, je pogne la colonie du faible du bas. Ici, je vais donner un coup de main. Je pogne. Je vais la mettre sur l'entrée intermédiaire. Et encore mon réducteur de colle en avant. Je la place comme il faut. Et c'est juste ça. Et ils vont trouver leur... ils vont faire leur chemin. Ils vont se rendre compte que ça sort plus en avant. Ça sort là. Fait que ce qui reste à faire... non, les nuits sont fraîches. On va leur enlever l'ouverture au top. Faire un peu moins de ventilation. C'est un peu les filles. C'est plus facile de garder de chaleur. Et en faisant ça aussi, en parlant de chaleur, ça donne moins d'ouvrage. La petite colonie qui est à l'étage, ça lui coûte moins cher en chauffage. Parce que justement, ils sont à l'étage et ils vont profiter de la chaleur de la ruche du bas qui est plus forte. Profitez de vous l'identifier. C'est une nouvelle reine. On va laisser du tac bleu. J'avais mis un tac noir parce que je pensais que c'était mort. Nouvelle reine, tac blanc. Il ne reste plus rien qu'à attendre. 10 minutes plus tard après le jumelage, le soleil, ça fait au moins un bon 10 minutes que le soleil plombe sur les ruches. Puis là, l'activité commence, on voit déjà les allers-retours des butineuses. C'est pour ça que j'ai fait le jumelage en premier, justement pour que les quelques butineuses que j'ai dans la 14 soient pas au large quand je tasse ma hausse. Fait que comme ça, ils vont sortir sur le côté, puis ils vont se rendre compte qu'ils ont maintenant une nouvelle sortie sur le côté. Ils vont revenir à leur place, au lieu de revenir où ce que la ruche était avant. Je sais pas si vous avez... Oui, vous le voyez. Il y en a passé un. C'est un papillon. On appelle ça une fausse teigne. C'est un papillon qui vient pondre dans la cire et qui fait des vers. Ça fait des belles grosses chenilles d'à peu près 1 pouce, puis qui viennent... la chenille mange la cire, mais vous ne l'avez pas vu, mais j'ai eu un show.
Le papillon aussi s'est fait dire de sacrer son camp. J'espère qu'elle n'a pas eu le temps de pondre dans la cire. Normalement, les abeilles font la job de ménage. On va se croiser les doigts. De toute façon, ça c'est une hausse à miel que j'ai en haut. Une fois l'extraction faite, mes hausses passent l'hiver dehors. Puis les larves de faux sting, les œufs, passent pas l'hiver. Ah ben ça fait pas mal de tour pour cet avant-midi. La grève commence à se faire présente. Les colonies sont belles. Sont fortes. J'ai beaucoup de miel d'automne qui devrait être prêt dans 2 semaines. D'une manière ou d'une autre, il faut récolter dans 2 semaines. On va faire les traitements anti-varrois. Se préparer pour cet automne, pour cet hiver. Fait que, un gros merci d'être une pas contente. Un gros merci à mes parrains pour cette année. Artegraphe, Électromécano, Sylvain Rodrigue et bien sûr Sepak Duchesne. Ça a vraiment donné un coup de main votre parrainage cette année. Un gros merci aussi au marché public Sainte-Catherine de Jacques-Cartier. J'ai passé quelques dimanches avec vous autres, j'ai bien aimé ça. Puis je sais pas si je vais réussir à avoir des dates avant la fin de la saison, mais je vais probablement faire partie du marché de Noël. On n'est pas rendu là, mais on commence à y penser. Fait que, un gros merci tout le monde.